Plus de 10 000 entrepreneurs sont ici sur le salon de la micro-entreprise, 120 exposants, une dizaine de masterclass. C'est l'occasion d'échanger, de partager, d'apprendre également lorsque l'on est un jeune entrepreneur. Et nous allons apprendre avec Valérie Marche. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Valérie, vous avez travaillé aux États-Unis, vous êtes en France évidemment depuis maintenant quelques années. Je vais montrer votre livre à la caméra. Une fois qu'on a montré ça, on a tout compris et on sait qui vous êtes. Se faire connaître grâce aux médias sociaux visuels. Vous êtes, vous, notre spécialiste du jour concernant les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est une espèce de grande pieuvre, une espèce d'abîme dans laquelle on peut se perdre. Oui. Et certains peuvent se perdre si on n'a pas les bons outils, si on n'a pas les bonnes connaissances, si on n'a pas les bonnes connexions. Comment on peut résumer en quelques mots comment un jeune entrepreneur ou une jeune entrepreneuse qui doit faire sa comptabilité, qui doit aller chercher aussi son business, qui doit faire sa communication, etc. Comment doit-il utiliser les réseaux sociaux ? Alors le point qui est important, on va se souvenir d'un point de base, c'est que les médias sociaux sont des outils de communication. Donc moi en tant qu'entrepreneur, quand je dis ok je vais utiliser les médias sociaux, la première chose que je vais avoir à faire c'est d'identifier les médias sociaux sur lesquels je vais trouver des clients en fait, sur lesquels je vais trouver ma cible. Donc déjà vous avez une grosse différence entre l'approche médias sociaux que je vais avoir si je vends aux entreprises et si je vends aux particuliers en fait. Donc là déjà on a une première ébauche de stratégie qui va s'amorcer. Parce que si je vends aux entreprises, les médias sociaux à privilégier seront LinkedIn, Twitter. Si je vends aux particuliers, les médias sociaux à priori seront Facebook et maintenant Instagram. D'accord ? Donc c'est un peu manichéen de ma part de dire ça, mais au moins ça pose les bases. Il faut structurer quelque chose de toute façon. Voilà, il faut structurer. Donc le premier point, c'est où est ma cible ? Et après, de clarifier ses objectifs. Je vous donne un exemple. Toujours, si je m'adresse aux particuliers et que je dis Instagram, ça va m'aider à augmenter le trafic vers mon site internet, je vais dans le mur. Parce qu'Instagram, rien n'est cliquable ou presque. Donc, quand vous partagez une photo, elle n'est pas cliquable. Donc, vous ne pouvez pas faire de lien en fait, avec votre site internet. En revanche, Instagram, c'est un bon outil pour se faire connaître. Développer son image, sa notoriété en fait. Travailler l'image surtout. Travailler l'image, absolument. Donc en fait, on voit déjà qu'on va se reposer les questions de base de la communication qui sont quelle est ma cible, quel est mon objectif. Okay. Et après ces médias, alors certes, c'est des médias qui ont émergé il y a peu de temps, à l'échelle de la communication qui remonte au marketing direct et à l'affichage du début du 20e. Mais néanmoins, on a toujours les mêmes règles, c'est-à-dire que chacun de ces médias a ses facteurs clés de succès et qu'il faut les intégrer. C'est pour ça qu'aux entrepreneurs, en règle générale, je leur recommande d'en choisir peu, mais de bien les travailler, parce que chaque média a ses règles propres, qu'il y a une courbe d'apprentissage et qu'il faut apprendre petit à petit à optimiser ses publications, à recruter une audience, puisqu'à chaque fois que vous ouvrez un nouvel espace, c'est ce que vous allez devoir faire. Évidemment. Et alors, je reprends toujours mon modèle de mon entrepreneuse, Oui. Qui a peu de temps finalement dans Oui. sa journée. Si je veux être efficace sur les réseaux sociaux, combien de temps dois-je passer ? Parce que j'ai lu un article dernièrement, des jeunes gens qui voulaient devenir influenceurs, qui passaient 4, 5, 6 heures sur leurs réseaux sociaux pour parvenir à quelque chose sans être certain d'en avoir l'impact. Oui. L'entrepreneur n'a pas le temps. Combien de temps ? Quelle est la bonne utilisation, le bon tempo ? Alors la question du temps, c'est une question ce qui se pose, je l'ai eu en conférence ce matin. Donc la question de combien de temps il faut pour, c'est une question récurrente. Le problème, c'est que je ne sais pas répondre à cette question. D'accord ? Parce que ça va dépendre de l'espace que j'ai à animer, de l'objectif que je peux me donner. Vous parliez de gens qui voulaient devenir influenceurs, le youtubeur, l'instagrammeur. Forcément, il va passer beaucoup de temps parce qu'il est en train de monter un média, il est en train de monter une audience. Il part de rien. Donc forcément, il va passer beaucoup de temps là-dedans en fait. Si moi, je suis entrepreneur, je sélectionne, je vais reprendre mon exemple B2B, je vends du service aux entreprises. Je vais utiliser prioritairement LinkedIn. Je vais acquérir quelques réflexes. Je viens d'avoir rendez-vous avec quelqu'un. Je le demande en contact sur LinkedIn et je regarde mon fil d'actualité 5 à 10 minutes par jour. J'ai fait le job. D'accord. Donc ça peut être aussi peu que ça. En revanche, ce qui est indispensable, c'est de systématiser. Donc ce qui ne fonctionne pas sur les médias sociaux, c'est cette semaine, j'ai du temps. J'y Je vais vais à fond. faire 4 publications sur Facebook par jour. Et puis la semaine prochaine, j'ai plein de commandes à remplir. J'arrête.
Ça ne fonctionne pas. Donc il faut un minimum d'organisation parce que je peux enquiller, en fait, je peux préparer des publications pour plus tard, mais il faut avoir cette logique d'y aller un peu tous les jours, de publier tous les jours. Est-ce qu'une jeune entreprise a besoin de travailler le storytelling de ses publications, de raconter une histoire, ou est-ce qu'on peut juste se permettre d'être informel, formel, pardon. Est-ce que là, sur l'écriture, la façon de mettre en scène son entreprise, est-ce qu'il y a un impact ? Alors oui, évidemment, il y a un impact. Le point qui est essentiel, c'est d'être clair sur ce sur quoi on va parler. Donc moi, l'exercice que je fais toujours, c'est un exercice, j'appelle ça ligne éditoriale, mais c'est lister une liste de thèmes de publication, quel que soit le média, que ce soit une page LinkedIn ou un compte Instagram, on aura la même démarche qui est quels sont les types de photos sur Instagram, les thèmes des photos que j'ai partagées ou quels sont les thèmes de publication que j'ai partagés sur LinkedIn. Dans certains cas, vous pourrez avoir recours à un réel storytelling. Si j'ai une boutique de déco sur Instagram, je vais raconter un peu la genèse d'une collection ou parler des dernières tendances. Je peux apporter de la valeur de cette manière-là. Je peux le faire par le texte, je peux le faire par l'image aussi, parce que maintenant on va faire un storytelling de l'image de toute façon. Si en revanche j'ai une expertise particulière, je ne serai pas dans le storytelling, je serai dans la démonstration de l'expertise en donnant des conseils. Donc on va voir que cette idée de storytelling, même si elle est très à la mode, on va l'interpréter de manière différente. Donc toujours la même idée, c'est par rapport à ma cible, par rapport à mon objectif, comment est-ce que je peux apporter de la valeur ? Et la valeur, je peux effectivement l'apporter par le storytelling ou je peux l'apporter par le partage de compétences en fait. Si je résume bien, on structure, oui. On fait simple mais régulier. Exactement. Et on a plus de chances d'être opérationnel. Combien de temps, alors vous allez me dire, tout dépend, oui. Mais en combien de temps on peut espérer avoir une audience, avoir un retour du moment où on démarre ? Tout dépend. Voilà, c'était ça. Donc. C'est ça. Alors, ça dépend de quoi ? Ça dépend de votre richesse de départ. Si je suis entrepreneur, j'ai un réseau personnel qui est extrêmement présent. J'ai une amie dont le mari est en train de lancer son restaurant dans Paris. Elle a un réseau phénoménal. Elle parle de l'ouverture du restaurant partout avec des photos de grande qualité. Ça va fonctionner très rapidement pour elle. Si, à contrario, j'ai un tout petit réseau, je pars de rien, ça va me prendre plus de temps. C'est tout. Donc, alors, je vais repréciser ma question. À quel moment on commence à se poser la question de se demander si on fait les choses correctement, si les choses n'évoluent pas ? Est-ce que ça peut être très très long d'avoir un retour, ou si au bout de 4, 5, 6 mois il ne se passe pas grand-chose, on peut commencer à s'interroger ? Alors c'est sûr que si au bout de 4, 5, 6 mois, alors que vous avez appliqué toutes les recettes, il ne se passe rien, là on a un vrai problème en fait, évidemment. Mais en fait souvent les gens n'appliquent pas toutes les recettes. C'est-à-dire donc on oublie les fondamentaux. Il y a 2 fondamentaux qu'on oublie en règle générale, c'est recruter une audience. Et recruter une audience, ça commence par tous les points de contact que l'on a avec nos clients ou avec nos prospects. Donc, est-ce que je les informe bien que je suis sur Facebook ou sur Instagram ? Est-ce que j'ai mis un panonceau dans ma vitrine ? Est-ce que je leur ai envoyé un mail d'idées pour leur dédier pour ? Donc ça, c'est le recrutement. Et l'autre chose qu'on oublie trop fréquemment, c'est réseaux sociaux, médias sociaux. Mais il y a une dimension, en anglais, on utilise le même mot pour social et sociable. Et en fait, on oublie trop souvent d'être sociable sur les médias sociaux, donc de réagir aux publications des autres, alors que c'est un outil de recrutement extraordinaire, en fait. Bien sûr. Moi, dans les erreurs que je vois souvent commises, c'est erreur sur le recrutement. Donc, on va recruter des gens qui ne nous connaissent pas avant de recruter les gens qui nous connaissent, alors que là, on a une audience en or. Et puis, mode d'animation qui est tourné vers soi, dans ce que l'on partage, dans les interactions, et pas tourner vers les autres en fait. Donc travailler la sociabilité, c'est important. Merci beaucoup Valérie Marche. Je rappelle votre livre, il est beau, en plus c'est votre livre, hein. C'est pour ça qu'il y a plein de marque-pages à noter partout. Voilà, Valérie Marche, c'est aux éditions Duno. Se faire connaître grâce aux médias sociaux visuels, ça fait partie d'une collection avec différents sujets, toujours sur les médias sociaux, évidemment. Merci infiniment de votre présence ici aujourd'hui parmi nous. Nous, on se retrouve très bientôt, évidemment, toujours sur Internet. Vous continuez à cliquer, vous continuez à regarder, vous allez nous trouver et nous pourrons ainsi continuer à échanger et à partager, toujours dans le cadre du Salon de la micro-entreprise.